Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est bien, même si j'ai pas arrêté de travailler ces 2 derniers mois. Ça va faire 2 mois que vous m'avez pas vu sur YouTube, mais croyez-moi, je me suis pas ennuyé. J'avais pas mal de choses à faire. Dans cette petite vidéo, on va essayer de parler de plein de choses différentes. Je vais parler de ma rencontre abonnée à l'Alpe Aventure Moto Festival, des photos que j'ai imprimées derrière, quand c'est que je repars en Afrique, aussi la cagnotte que j'avais fait pour l'école en Côte d'Ivoire, enfin plein de choses aussi. Je suis passé à la radio, j'ai mon premier article dans un journal papier, j'ai pris quelques notes et tout ça. Je sais pas pourquoi, je suis un peu stressé à faire la vidéo, ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, je sais pas, c'est un peu bizarre pour moi maintenant. Mais ouais, aussi parce que je suis en France, je suis pas à l'autre bout du monde. Normalement, je suis dans la jungle ou dans le désert et tout ça. Là, je suis dans ma chambre. Que je risque de pas passer beaucoup de temps ces prochaines années parce que je pars faire le tour du monde en moto. Mais là, j'avais dû rentrer 2 mois et demi, travailler et j'ai pas arrêté. Et voilà. Là, on est bientôt reparti en Afrique, fin novembre, début décembre. Ça promet, je l'ai marqué là, ça motive au moins tous les matins. J'ai pris quelques notes, on va s'installer sur la chaise et je vais parler de plein de choses. Allez, on est parti, let's go! Bon, pour tout vous avouer, ça fait un peu bizarre d'être à la maison, d'être dans sa chambre et de travailler à droite à gauche. Mais bon, il faut passer par ces étapes-là pour pouvoir partir plusieurs mois par an. Et bon, j'arrive déjà à partir plusieurs mois par an, c'est déjà bien. Après, ça passe quand même par le travail. Et voilà, là j'ai laissé la moto au Congo, après on va continuer à descendre à l'Afrique, et après j'irai en Amérique du Sud. Ça promet, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas mal de petites notes que je me suis notées, et j'ai envie de vous parler en premier de la cagnotte que j'avais fait pour l'école de Côte d'Ivoire. Quand j'étais allé vraiment loin de la Côte d'Ivoire, j'avais pris une petite route en terre et tout ça, au moins, enfin une petite route, une centaine de kilomètres, après j'avais passé une pirogue, enfin justement j'étais bloqué à la pirogue, du coup j'étais arrêté dans un petit village, et Michael, que j'avais rencontré là-bas, il m'a montré où c'est qu'il faisait les fruits, les mines, l'école. Après, il y avait Raphaël aussi qui m'avait montré l'école, le bar et tout ça. Du coup, j'étais resté en contact avec Raphaël. Dans la vidéo, il avait dit qu'il aimerait bien avoir de la pâte à modeler, des bureaux et tout ça. Mais c'était un peu compliqué pour aménager l'école primaire. Pas l'école primaire, l'école maternelle. Si l'école primaire ils l'ont déjà, il fallait faire la maternelle. C'est l'État qui leur demande ça, mais il leur donne pas d'aide. Du coup, ils essayaient de se débrouiller, mais c'était pas facile. Et moi, j'avais fait une cagnotte où c'est qu'on avait pu récupérer avec vous 800 euros. Et là, j'ai eu le chef du village, j'ai envoyé 400 euros. Et j'avais envoyé 400 euros le mois prochain. J'ai pas voulu envoyer tout direct pour sécuriser un peu la chose. Et on s'est entendu comme ça, 400 euros ce mois-ci, 400 euros le mois prochain. Et du coup, Raphaël m'a envoyé quelques vidéos de ce qu'il a fait à l'école. Il y a les maçons qui ont commencé à monter les murs. Il m'ont montré aussi un peu les enfants qui vont à l'école. C'est bien sympa. Les maisons qui sont en train de monter, c'est les maisons pour les profs, parce que l'école elle est finie, elle a le toit et les murs. Sauf que moi quand j'étais y allé, les sanitaires ça allait pas du tout. Et après il n'y avait pas du tout de jeux, ni de table et tout ça. Dans les vidéos il n'y a pas trop encore d'équipement, mais petit à petit ils vont acheter tout ça. Et voilà, ça fait bien plaisir de participer à de tels projets. Et voilà. Du coup je vous montre quelques vidéos qu'il m'a envoyé Raphaël. Allez, let's go. Alors on commence par la moyenne section. Il y a pas mal d'enfants comme vous voyez. Il n'y a pas trop de bureaux et tout ça, mais il y a de la décoration, j'adore parce qu'ils essayent toujours de faire un peu attention pour la déco, donner aux enfants envie de venir. La petite section maintenant, les tout petits, il y en a un peu moins. Il m'a dit qu'il leur faudrait des jouets pour leur donner envie de venir, quoi. Et après on attaque avec les maçons, les jeunes maçons comme tu vois ils sont pas très vieux. Et crois-moi les parpaings ils viennent pas de l'usine, ils viennent juste de les fabriquer à côté et après ils montent le mur. Bon, t'as vu, ça prend forme, c'est pas mal. Je suis trop content de participer à de tels projets. Et voilà, ça s'est fait naturellement avec Raphaël et les gens du village. Mais ça fait vraiment plaisir. En plus, ils font des chouettes trucs. Tu vois, à l'école, ils ont fait des peintures et tout ça. Ils y mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Moi, j'ai envie de vous dire un peu comment je vais, physiquement et mentalement. Physiquement, la dernière fois que vous m'avez vu, j'avais une entorse à la cheville. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai fait 2 mois de crossfit. Je suis en pleine forme. Bon, par contre, je suis pas redescendu en dessous du quintal, je fais toujours 101 ou 102 kilos. Et ouais, c'est mon poids de forme apparemment maintenant, à 24 ans, 25 ans. Je pensais faire mes 25 ans en Afrique, mais au final, je vais les faire en France. C'est le 23 novembre, mon anniversaire, pour ceux qui veulent me le souhaiter. Mais, mais non, je ne les fêterai pas en Afrique. Et au final, ça va être bien aussi de le faire là avec des copains. Tu sais, le voyage, c'est un peu individuel, des grands voyages comme moi je fais. Faut pas croire, hein, c'est très individuel, c'est son plaisir personnel avant le reste, et c'est vrai que c'est un peu chiant pour ça que c'est bien d'entretenir des relations avec les amis, la famille et tout ça, et le voyage en solitaire comme ça, c'est un peu égoïste.
Mais bon, c'est un choix de vie que j'ai fait de partir 4-5 ans faire le tour du monde en moto. Et mentalement, beaucoup de choses à gérer quand je suis rentré, pas mal de problèmes. Même j'ai envie de dire, je crois que j'ai eu plus de problèmes en 3 mois ici qu'en 6 mois en Afrique. Au final, moi en Afrique, ça s'était assez bien passé quoi. En moto, il me faisait pas trop chier. Il fallait juste faire les visas, c'était un peu chiant ça. Mais sinon ça s'était bien passé. Ici, j'ai eu pas mal de choses à régler. Et c'était un peu lourd, mais ça fait partie du truc. Et au moins, on apprécie plus la chose quand on repart en Afrique ou en voyage quoi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avant de repartir? Parce que les gens, c'est vrai qu'ils se demandent qu'est-ce que je dois faire à chaque fois, pourquoi je rentre et tout ça. C'est parce qu'il y a plein de choses à gérer pour le voyage et hors du voyage. Déjà là, je dois faire des travaux pour chez mes parents et aussi chez ma grand-mère. Ça va me prendre encore une semaine. Un peu chez moi aussi. Je dois aller faire le visa du Congo-Brazzaville à Paris, parce que je n'ai plus ce visa. Du coup, il faut que je monte, que je laisse le passeport une semaine, que je revienne le chercher une semaine après. Du coup, quitte à être à Paris, j'aimerais bien aussi rencontrer Antoine Duval. Il m'a dit qu'en ce moment, il travaillait à Paris. Et aussi Maxime Capella, qui faisait partie de Captain Morgan, qui a beaucoup voyagé avec Captain Morgan. Et les deux sont à Paris, il me semble. J'aimerais bien les rencontrer. Quitte à passer une semaine à Paname. Rencontrer tout ce beau monde de voyageurs en moto, ça ferait plaisir, tu vois, de rencontrer des gens qui sont un peu dans le même délire que soi. Parce que c'est vrai qu'au final, des gens qui voyagent vraiment sur plusieurs mois dans des pays pas très connus, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup et de se retrouver, je pense que ça fera une rencontre intéressante. Et aussi mon bon vieux Justin Gibi qui doit bientôt rentrer d'Afrique. Punaise, j'ai lu son livre. Première fois que je finis un livre, fantastique. Fantastique, fantastique. C'est vrai qu'on se demande toujours comment ils font les autres pour vivre aussi, tout ça. Mais en fait, c'est un entrepreneur, Justin. Avant d'être un youtubeur, c'est vraiment un entrepreneur. Il a monté sa boîte à 16 ou 17 ans, la première boîte. Il réparait des téléphones. Après, il a plusieurs applications mobiles. Enfin, il a vraiment une vie de fou, fou, fou. Je suis choqué. Franchement, je vous conseille ce livre, L'apprenti aventurier, de Justin Van Collen. Ouais, Justin, félicitations, j'espère te rencontrer. Lui aussi, il a envie de me rencontrer. D'ailleurs, il a fait un petit passage sur moi dans une vidéo YouTube. Je vous marquerai quelle vidéo où c'est qu'il y a un passage sur moi. Je crois que c'est la vidéo du Nigeria, la dernière vidéo du Nigeria. Enfin, je suis presque sûr même. Et merci beaucoup, Justin, ça fait vraiment super plaisir. On s'auto-suit. Moi, je t'avais suivi quand tu avais fait des pays asiatiques en Europe. Et franchement, c'était impressionnant dans ton 4x4. Ça m'avait motivé pour travailler, pour pouvoir partir moi aussi après. Du coup, on s'auto-motive, ça fait plaisir. Et voilà, mon premier livre lu, t'y crois ou t'y crois pas? C'est vrai, hein, je te jure. Je sais pas, les autres livres, ils me font chier. Ça, c'est un livre d'aventure, ça me plaît quoi. Aventure et entrepreneurial, ça me plaît. Niveau partenariat, ça en est où? Et ouais, beaucoup de gens me disent essayer d'avoir des sponsors, des partenariats et tout ça. Mais bon, c'est pas si facile que ça. Le monde de la moto, le monde du YouTube ou d'Instagram. Il y a quand même beaucoup de monde maintenant sur YouTube ou Instagram. Il faut un peu se différencier et tout. Et c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai eu des bons contacts. Et des marques que j'appréciais vraiment m'appréciaient aussi. On en a parlé un peu et tout ça. Il y aura pas d'argent en jeu, mais il va y avoir quelques matériels qui vont arriver prochainement. Ça, je suis vraiment content que des marques que j'apprécie beaucoup apprécient aussi ce que je fais. Et ils vont m'aider avec du matériel. Ça fait vraiment très très plaisir. Je vous en parlerai plus dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, enfin quand ça sera sûr et certain quoi. Pour l'instant, c'est pas encore complètement sûr, mais il va y avoir plusieurs marques qui vont m'aider et ça, c'est quand même bien sympa. Beaucoup me disaient, ouais, arrête de parler de cette marque, arrête de te parler de cette marque s'ils te donnent rien et ça va. Certaines marques se sont bougées, ça fait plaisir. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais pas une cagnotte en ligne. Alors au début, j'en avais pas, je savais pas trop si je voulais en faire une ou pas. Et là, j'ai décidé d'en faire une parce que c'est vrai que ça peut m'aider financièrement. C'est quand même très cher au final les visas qu'il y a en Afrique et aussi les hôtels que je dois prendre des fois pour faire du montage vidéo. Vous avez l'air d'apprécier mon travail et certains veulent me récompenser avec un côté financier. Du coup, si ça vous plaît, j'ai mis quelque chose en place, j'ai ouvert une cagnotte sur un site internet, pas sur Litchi parce que sur Litchi c'était vraiment trop cher, ils prenaient beaucoup de pourcentage quand tu donnes des sous, ils donnaient 6%. Alors j'ai trouvé un autre site où ils prennent moins cher, je te marquerai là qu'est-ce que c'est le nom du site, il va avoir le lien aussi en description. Et moi j'avais envie de te donner aussi quelque chose de physique, ou du moins avoir la possibilité d'avoir quelque chose de physique de mon travail quoi. C'est pour ça que j'ai imprimé plein de photos. Et j'ai envie de te proposer un truc, selon combien tu donnes, tu auras un certain nombre de photos. Parce que moi je suis vraiment passionné des albums photos et tout ça. J'ai un peu toute ma vie en photo. J'ai envie de vous montrer d'ailleurs. Allez, on va commencer par l'Afrique. Tu vois, ça c'est la première fois que j'ai acheté la moto. Hop, je l'ai même vu en caisse comme ça la moto pour te dire. Et là j'ai fait imprimer 500 photos de mon voyage en Afrique.
Là, tu as le Nigeria aussi. Enfin, le reste aussi. Cameroun. C'est bien sympa. Là, tu as la moto en Nouvelle-Zélande. Ça fait des vraiment bons souvenirs, les photos. Là, c'est quand j'avais cassé le moteur en Nouvelle-Zélande. Là, tu as vu la gueule de ma bagagerie. La bagagerie que j'ai actuellement, elle vaut plus cher que la moto. Ça, c'est toutes les années rugby. C'est pour ça que je vous parle toujours de rugby. J'ai joué dans 3 clubs. J'ai fini champion Midi-Pyrénées et Balandrade quand même, putain. Ça rigolait pas quand même à l'époque. Enfin, si. Ça, c'est les premières motos. La 50. Enfin, avant, il y avait un Piwi 80. Il va avoir la 125 bientôt. Regarde, le jour de Noël, quand j'allais travailler, je me rappelle, là j'avais 15 ans. Là j'étais apprenti chauffagiste, je faisais 21 km aller, 21 km retour pour aller travailler. Et la 125 de temps, HM, là c'est des bons souvenirs. Il y en a d'autres motos, ça c'est la Nouvelle-Zélande. Enfin il y a aussi beaucoup de soirées de potes. Ouais, j'ai vraiment toute ma vie en photo, je suis un peu à l'ancienne pour ça, je sais pas, c'est quelque chose d'intéressant de l'avoir en physique. Beaucoup de monde maintenant l'ont qu'en virtuel, mais en physique c'est vraiment bien je trouve. C'est pour ça que pour vous j'ai imprimé pas mal de photos, et c'est un peu plus grand, le format c'est du 15 par 20, et c'est vraiment mes meilleures photos que j'ai fait de ce trip en Afrique, mes 6 derniers mois. J'espère que ça vous plaira, et que ça vous donnera envie de faire un don et de participer à l'aventure quoi. Alors j'ai essayé de faire de mon mieux, normalement je suis plutôt vidéo, mais là j'ai essayé de me mettre à la photo. Tu vois, c'est des vidéos des photos un peu plus grandes, avec des jolies couleurs et tout ça, et des jolis gens dessus, ou de jolis paysages, des trucs un peu atypiques quoi. Franchement, avec toutes les photos que j'ai là, je peux presque en faire un livre. Il y a vraiment de quoi faire, mais bon, un livre c'est un boulot fou à faire. Mais justement, ça c'est l'école aussi que j'ai envoyé la cagnotte. Mais ça c'est Raphaël, le professeur des écoles, qui s'occupe de tout ça. Mais ça c'est l'école, par hasard, t'as vu? C'est pour ça que c'est bien de l'avoir en physique. Les vidéos c'est bien beau et tout ça, mais les photos comme ça, je te jure, j'adore vraiment. Et pour moi ça vaut tout l'or du monde. J'en ai rêvé petit d'être un aventurier et je le suis un peu. Ça fait vraiment trop plaisir. Et pour moi, j'espère montrer ça à mes enfants, à mes petits-enfants. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde. C'est le vécu pour moi. On ne peut pas remplacer ça. Et ce qu'il y a de plus important dans ce monde, c'est le temps. Alors, perdre de l'argent c'est pas grave, mais perdre du temps avec des cons, ça c'est grave. Et voilà, j'ai envie de vivre ma vie à fond. Du coup, on essaie de trouver des solutions aussi pour avoir de l'argent, parce que comme tout le monde, c'est vrai que le côté financier c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer un peu mieux les photos, vous allez voir, il y a de chouettes choses. Hop, attends, un grand plan comme ça. Ça c'est Maroc, sud du Maroc avec les dromadaires. Et en ce moment, je suis en train de remettre toutes les vidéos sur Instagram et Facebook. C'est que je fais des réels, des petites vidéos justement de tout mon voyage chronologiquement. Alors mon Instagram c'est Lavadrouille avec 2 tirés de bas. Mon Facebook c'est Benoît Allen. Et après YouTube vous connaissez apparemment. Alors Maroc. Ça c'est Mauritanie, regarde, elle est marrante c'est la photo parce qu'ils sont sur un 3 roues, ils sont au moins 10 sur un 3 roues qui tirent une remorque avec une bétonnière, une grosse bétonnière, encore du monde. Et encore une autre remorque avec des brouettes. Ah, c'était quand même un autre monde de l'Afrique, vous allez voir, il y a d'autres photos, c'était quelque chose. Beaucoup de pays d'Afrique, c'est même pas un pays différent, c'est vraiment un monde différent, il faut y aller pas avec sa mentalité européenne et tout ça. Ils se débrouillent, il faut pas croire, mais c'est complètement autre chose quoi. Nous on a un gros camion toupie, non, eux ils ont 10 gars, une grosse bétonnière et quelques brouettes. Et ils y arrivent. Ça c'est Mauritanie, toi tout je me souviens, tout je me souviens. Mauritanie, ça c'est Sine Saloum au Sénégal, ça encore au Sénégal. Ça c'est en Gambie, juste avant de me faire arrêter après par les flics parce que j'avais traversé la frontière via la pirogue. Ici c'est la Guinée-Conakry avec le gars qui est accroché derrière. En plus vous pouvez retrouver toutes ces images dans mes vidéos. Tout ça vous pouvez les retrouver dans mes vidéos. Ça c'est Nigeria. Nigeria c'est un peu mode Mad Max quand même. Tu vois là c'est une limousine pick-up et rehaussée. Ouais, c'est un délire. Ça c'était les gars, les forces armées pour protéger des camions et tout ça. Ils avaient plein de mitraillettes et tout, mais j'ai tendu ma main et tu vois, il était content de me voir. Des camions dans la terre, en Nigeria encore. Ça c'est quand je m'étais fait héberger au Nigeria. Les mamas qui allaient à l'école, enfin pas à l'école, mais il y avait des petits qui allaient à l'école aussi. Je les avais rencontrés après, mais là ils allaient, je sais pas où, au marché. Oui, après il y avait un marché en fait. Regarde, moi je chargeais la moto, mais lui, regardez, il ne chargeait pas la moto. Je vous jure, il y a vraiment des photos intéressantes, comme ils disent au Sénégal. Ils aiment bien dire intéressant au Sénégal. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir de recevoir ça de moi aussi. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai envie de vous faire des lots. Pour une photo, c'est 15 €. Pour 3 photos, c'est 30 €.
Pour 5 photos, c'est 50 €. Et pour toutes les photos, les 16, parce que tu n'arrives pas à choisir, c'est 100 € les 16 photos. Bon, bien sûr, participe que si tu peux participer et tout ça. Va pas te mettre dans le rouge pour moi, t'inquiète pas, je travaille dans le bâtiment depuis mes 14 ans, je peux aller retravailler sur des chantiers en France ou à l'étranger, je ne serai jamais à court de travail, ça c'est sûr. Mais si toi ça te fait plaisir de m'aider financièrement, c'est sûr ça m'aidera énormément pour le voyage. Le site internet où c'est que tu peux me faire le don, ça s'appelle Le Pot Commun. J'ai pas pris Litchi, même si c'est le plus connu, mais c'était super cher en pourcentage, ils prenaient 6%. Si tu donnais 100 €, ils te prenaient 6%, je me suis dit, oh, ça fait cher quand même. Le Pot Commun, ils prennent 4%, et c'est aussi bien. Et voilà, tout est expliqué sur ce site-là, et je te mets le lien en description, n'hésite vraiment pas. Et il faudra bien me marquer ton adresse, ton nom, que je t'envoie tout ça par lettre. Et voilà, tu auras de belles photos. Ça fait un peu bizarre de vous présenter quelque chose, c'est la première fois que je vous propose quelque chose à vendre. J'espère que ça vous plaira, enfin à vendre, à donner, quoi. C'est un échange, j'avais envie que ce soit un don, mais que vous ayez quelque chose en échange, même si vous avez déjà les vidéos et tout. J'avais envie que vous ayez quelque chose en physique pour ceux que ça intéresse. Peut-être qu'il y en a qui voudront me faire un don sans prendre une photo, mais je trouve ça un peu dommage parce que je prends tous les frais de port à ma charge et tout ça. Voilà, tu payes 15 €, tu as une photo, 30 € 3 photos, 50 €, ouh là là, 50 €, 50 €, oh putain, je suis pas commercial dans les photos moi. 50 € 5 photos et 100 € toutes les photos, les 16. Maintenant, j'ai envie de vous montrer comment s'est passé la rencontre abonnée et le week-end à Barcelonnette, l'Alpe Aventure Moto Festival. C'était vraiment un des meilleurs week-ends de ma vie. C'était fantastique pour moi, j'ai fait plein de bonnes rencontres et tout. Beaucoup de gens m'ont reconnu, beaucoup de gens m'ont dit de bonnes choses, ça fait chaud au cœur. Et j'ai pris beaucoup de photos, j'ai compris que ça allait être complètement différent de l'année précédente. L'année précédente, il y avait une dizaine de personnes qui m'ont pris en photo. Là, la première matinée, il y a eu 20-30 personnes qui m'ont pris en photo. C'était vraiment très chouette de vous rencontrer. Et le samedi, j'avais fait une rencontre abonnée. On était pas mal et on est allé en haut de la montagne pique-niquer. J'ai rencontré vraiment des gens intéressants, dont un abonné qui avait déjà fait le tour du monde en moto. Et ça va super bien, ça m'a donné plein de bons conseils. Je vous embarque avec moi. J'étais au camping avec les gars de la Tenerife French Team. C'était bien sympa aussi. Allez, let's go! Allez, on commence par cette magnifique Wall Red en bleu comme la mienne. Je suis vraiment amoureux de cette moto. Elle appartient à un abonné, Rémi. Franchement, super belle moto. Et là, il y a Amine, un des gars avec qui j'étais au Maroc. Et aussi Bernard, avec qui on était au Maroc. Il y a plein de jolies motos. Et moi, je suis avec ma petite GasGas 450. On prend la route tranquillement vers le festival, un peu tard, parce que vous allez voir, il y a déjà du monde. On arrive sur le grand boulevard de Barcelonnette, mais le parking est déjà plein à craquer, on peine à se garer. Pour ceux qui sont jamais venus à ce festival, l'Alpe Aventure Moto Festival, comme son nom l'indique, est un festival d'aventure en moto, où on y retrouve toutes les marques de motos qui proposent des motos consacrées au voyage, et on peut faire des essais routiers, et même pour certaines marques des essais sur terre. Il y a aussi tous les équipamentistes qui présentent leurs produits, c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui proposent des activités, ça il faut voir sur leur compte. Et pour son plaisir personnel, on peut les rouler dans les routes de montagne derrière ou même les chemins. T'as déjà vu quelque part en fait? T'as déjà vu quelque part. Bon, l'équipe à ce festival, je rencontre plein d'abonnés, ça fait vraiment plaisir. Je sers quelques mains et quelques photos, ça fait chaud au cœur, ça me motive pour la suite. Comme cela, il y a des Gabonais aussi, un Toulousain, un Gabonais, je sais que j'ai une grosse communauté gabonaise. Lui, il est roumain et gabonais, sacré mix avec madame et aussi Hassan qui a une chaîne YouTube qui est allé en Roumanie. Tu es allé en Roumanie, c'est ça? Exactement, la chaîne c'est Hassan Mototrips. J'ai fait les Balkans l'année dernière. Ouais. Et c'est quoi le prochain programme? Eh ben, comme toi, Afrique du Sud ou sinon Islande ou Arabie Saoudite. Ok. Et lui, il veut aller dans ce pays d'origine? Je reparte au Gabon aussi. Au Gabon. Avec la GSA aussi, on va voir si ça passe par les pistes. Ça promet, je suis content de voir que je motive des gens qui me suivent et ça fait vraiment plaisir. Bon, et là je vais avoir la rencontre abonnée et apparemment il y a SW Motech qui veut me prêter une moto, ça va être bien sympatoche aussi. Allez, je vous montre ça de suite. Tu peux nous faire un let's go? Let's go. Il le voulait le let's go, tout le monde m'en parle de ce let's go. Tout le monde m'en parle. C'est ça, c'est ça aussi. Franchement tout le monde me dit let's go et il est là. Il est là, t'es marocain toi? Ouais. Il est là, tu comprends? Regarde là, bien sûr. Bon ouais, let's go. À l'équipe, je suis sur le stand d'SW Motech avec Julien.
Il s'appelle comme mon frère, c'est facile à retenir, ça fait plaisir. C'est un joli prénom. Ouais, c'est un beau prénom. Et voilà, on va me porter une jolie moto, je la connais pas trop. Ouais, ouais, une première expérience, non? première expérience avec cette moto, première expérience. Je l'avais pas en bleu par contre. Ouais, il avait pas en bleu. Alors, la même en noir. Et voilà, pour la rencontre abonnée, ça va être sympa d'y aller avec ça. Que le gaz-gaz. Ah là là, et merci beaucoup Julien, ça fait vraiment plaisir. Écoute, c'est un vrai plaisir, je suis tes vidéos. Ah, ça. Tu vois, on passe du virtuel au réel et ça fait vraiment plaisir, c'est trop bien. Ça me remplit le cœur de bonheur et de motivation pour la suite. Allez, on est parti avec la moto, let's go. Voilà la belle, tout est équipé SW Motec. Ça va être sympa pour sortir du festival, il y a du monde comme tu vois. Allez go. On est parti l'équipe. Oh, ça fait bizarre là. Merci. Bon, après un petit passage au camping, je suis plus trop en avance pour aller à ma rencontre abonnée. J'ai donné rendez-vous à midi au Lidl, il est midi moins 10, on verra s'il y a un peu de monde. Ah, c'est vrai. Oh, elle est marrée. Le quart d'heure toulousain, tu le connais? Le quart d'heure toulousain, tu le connais? Tu sais ce qu'ils m'ont prêté? Ils m'ont prêté ça. Eh ben moi aussi, mais quand à l'heure ils m'ont dit on te la prête si tu veux. Mais tu fais des infidélités à ta femme. Ah Jean, c'est avec lui que j'étais au Gabon. Ouais, il était bloqué à cause du coup d'état là. Allez, ravi de te rencontrer. Enchanté. Il me dit si tu veux on te la prête. C'est SW Motec. Allez. Ah, il commence à avoir du monde. On pense à une équipe de rugby. Plus beau qu'à la télé. Bon, non, faut absolument la photo là. Allez, moi si tu veux la faire là-haut. Tu veux la faire là? Allez. On va aller pique-niquer un petit col, j'ai repéré hier, c'est bien sympa. Ça tourne pas mal. Chacun roule à son rythme. Ceux qui se sentent un peu plus lents partons plutôt en plus de peloton. Parfois, après, quand on va sur l'axe pour monter au col, il n'y a qu'une route. Et c'est facile, chacun prend son temps. Il y a beaucoup de virages comme ça. Restez bien à droite quand il y a des voitures qui arrivent. Ce n'est pas une double voie, c'est plutôt une simple voie. Il va y avoir des jolis ponts aussi. Putain, j'ai du monde à gérer là. Ouais. Je filme. Ça va Alan? Tu pars en dernier? J'ai fait la moto avec peine de la vadrouille. Yeah, c'est ça mon gars. Putain, il y a du monde. On peut aller. Bon, là je suis trop content de voir tout ce monde, ça fait vraiment plaisir. Une trentaine de motos, une quarantaine de personnes. Il y a vraiment des gens derrière YouTube en fait, derrière tous ces pseudos que je réponds en commentaire, il y a vraiment du monde qui m'apprécie, du monde qui apprécie les voyages que je fais, les vidéos et tout ça. Ça fait vraiment trop plaisir. Bon, c'était pas super facile à encadrer 30 motos sur la route.
Heureusement, j'étais pas tout seul, j'avais 2 amis qui m'aidaient, un au milieu et un en queue de peloton, parce que ça fait une longue file. Du coup, dans cette ascension du col, je vais y aller tranquillou bilou. Ah, tous les abonnés, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah ben il y a quelques abonnés là. C'est quelque chose. Bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Il y a du monde. Bah là, c'est sympa, hein. Oh, mille dieu. C'est sympa. Col de la Cayolle quand même, hein. De quoi? En plus, moi, Étroit. Étroit mais beau. moi, je vois la femme en bas, je lui envoie au col de la vadrouille. Ils l'ont renommé. Yeah, non, c'est le, je sais pas quoi ici. Là. Col d'Alos. Ouais, ouais, voilà. Allez, franchement, moi je trouve ça méga beau. Ah non, mais c'est beau. Alors. Ouais, tu peux la mettre. Elle est là maintenant. Bon l'équipe, ça vous a plu cette petite montée là? Ouais, Franchement c'était magnifique hein. Impeccable, impeccable. Allez, on redescend. Allez, donc on va aller pique-niquer là-haut, un peu de rando. On va faire du sport un peu. On va se mettre à l'ombre de l'arbre là. Voilà, il y en a qu'un. On est en Australie ici. Allez, on est parti. Allez à table, on y va. Ah, ça va alors. Là c'est bon. C'est le grand gaillard là. Aussi grand que toi. Petite rando, ça ouvre l'appétit comme on dit. Et regarde le paysage, il est pas mal après. Ouais. Bon les vadrouilleurs, j'ai trouvé encore des abonnés, mais des abonnés qui vont aller partir aussi en Afrique, qui sont déjà partis en Afrique, qui me demandaient quelques conseils et du coup ça me donne envie de partager ça avec vous. Eric et Josiane. Et vous, Bonjour tout le monde. alors vous allez partir jusqu'à où? Alors on a fait l'année dernière jusque Saint-Louis, on a fait Saint-Louis. Et Enfin, donc, Ventron, Saint-Louis. À 23 de Saint-Louis en France jusqu'à Saint-Louis Non, au Sénégal. Ventron en France jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. Ok. Et là vous avez prévu de partir jusqu'à où? Au Bénin. Au Bénin, ça promet, ça promet. Alors ils m'ont demandé quelques conseils pour la Guinée-Conakry et tout ça. Et moi, comme j'avais dit dans ma vidéo, jusqu'au mon voyage, il aurait pu s'arrêter au Bénin, c'était déjà fantastique. Du coup, je vous souhaite vraiment un bon voyage. Et Josiane, tu l'as passé où ton permis moto? À Cotonou, Elle a dans passé le sable, permis moto à Cotonou, à 60 ans. dans le sable, à 60 ans. Alors maintenant, ceux qui me disent qu'ils sont trop vieux, trop ci, trop là, bla bla bla, maintenant on veut des faits. Je vous souhaite vous aussi de partir en voyage et vivre vos rêves.
En tout cas, eux, ils vont le faire et ça fait plaisir. Ouais, bonne route et soyez prudents. Ouais, mais je suis super content de vous avoir rencontré. Nous aussi. Nous aussi. Bon courage, Benoît. Bon, comme tu as vu, c'était un super week-end pour moi. C'était vraiment génial, plein de rencontres. Moi, j'adore rencontrer du monde, comme je le dis à chaque fois. Et là, c'était vraiment de bonnes rencontres. Tu as vu ma rencontre abonnée, c'était fantastique. Plein de bonnes personnes. Vraiment, c'était super. J'en garde un super souvenir. Franchement, un des meilleurs week-ends de ma vie. C'est un peu la consécration de beaucoup de travail. Tu sais, ça fait des années que j'essaye de faire des vidéos. Ça fait pas longtemps que ça fonctionne un peu, quoi. Et voilà, mais du coup, c'est la consécration, ça fait trop plaisir d'être fier de soi, c'est le plus important comme je le dis souvent. Et c'est vrai que là, je le suis, ça fait plaisir. Et j'ai envie de te partager aussi 2 liens. J'ai un lien d'une interview que j'ai eue à la radio. Il y a l'intervieweur qui a fait un podcast de moi, si tu veux en apprendre un peu plus sur moi. En plus, c'était un abonné. Du coup, c'était vraiment intéressant d'aller à la radio, d'avoir les micros et tout ça. Je te montrerai quelques photos, c'était une bonne expérience. Et aussi, j'ai eu mon premier article papier dans la presse locale. Je marquerai aussi un lien pour aller voir si tu veux. Sur les 2 trucs, tu peux apprendre plein de petites choses de moi que je ne parle pas forcément en vidéo, qui n'est pas toujours facile à parler. Ou moins les intervieweurs, ils posent des questions et c'est pas mal pour me découvrir. J'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à la faire, même si c'est un peu moins facile pour moi de la faire quand je suis pas en voyage et tout ça. J'aime pas trop, j'ai pas l'habitude de filmer dans la chambre ou de filmer chez moi et tout. Moi, je suis quelqu'un d'aventure, de voyage. C'était mon plus grand rêve petit, devenir un aventurier, et je suis en cours de le devenir. Du moins à ma propre grandeur, chacun sa grandeur de l'aventure comme d'habitude. Si tu as envie de participer à l'aventure du Tour du Monde, maintenant tu peux me soutenir aussi financièrement, comme j'expliquais au début. Et recevoir ces photos, c'est sur le pot commun, et voilà, sur le pot commun tu fais le don. Après tu marques un petit commentaire, quelle photo tu veux, ton adresse, ton prénom, ton nom, si tu vis en France ou pas, et je t'enverrai ça dans les prochaines semaines. Je pense que je fermerai la cagnotte début décembre quand je partirai en Afrique, parce que je pourrai plus envoyer les photos. Et voilà, je te dis à très vite. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Lâcher un pouce bleu aussi si t'as plu. Et comme d'habitude, des commentaires, vous en marquez beaucoup. Là, je vais tous vous répondre. Je vais avoir le temps. Que maintenant, en Afrique, des fois, j'avais pas trop le temps. Mais là, je vais avoir vraiment le temps. Et en plus, je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo juste à la fin, c'est vraiment les abonnés qui sont à fond avec moi. Je vous remercie vraiment d'être là. On va continuer ce tour du monde. Ça va être fantastique. Allez, let's go. On se voit début décembre. Ciao, ciao.